Chaque jour, Vivaqua fournit près de 400 000 m3 d'eau potable à près de 2 100 000 habitants dans les 3 régions du pays. Pour cela, elle dispose de 26 sites de captage répartis dans 6 provinces. Parmi eux, un site représente à lui seul un tiers de la capacité de production journalière de Vivaqua. C'est Taillefer. L'usine de Taillefer se situe sur la rive droite de la Meuse, à une dizaine de kilomètres en amont de Namur. L'usine est sortie de terre de 1969 à 1976, avec une mise en service partielle dès 1973. Sa construction a été décidée pour répondre à l'augmentation croissante de la demande en eau potable. Les autres captages de Vivaqua exploitent des nappes d'eau souterraines naturellement potables ou facilement traitables. Ici, le pari était de produire au départ de la Meuse une eau du même niveau de qualité grâce à un traitement complexe. Un pari relevé chaque jour depuis 1973, malgré des normes de potabilité toujours plus sévères. Taillefer est conçu pour produire quotidiennement de 180 000 m3 d'eau en continu à 240 000 m3 en régime de pointe. C'est le plus important captage de Vivaqua. Le processus de potabilisation comporte 8 étapes. Tout commence ici à la station nourricière de l'usine. 2 conduites reposent sur le lit de la Meuse. Une prise de secours est également prévue sous la surface du fleuve. Elles conduisent l'eau vers la station au travers de la berge à raison d'un maximum de 3 m3 par seconde. Les prises d'eau sont équipées de grilles qui retiennent les graviers et les plus gros débris. Lorsqu'elles sont obstruées, un système à air comprimé permet de les décolmater. Dans la station nourricière, des tamis rotatifs équipés d'un système de rinçage retiennent les particules de plus de 2 mm. L'eau brute est ensuite refoulée par des pompes à grand débit vers le cœur de l'usine. De là, elle s'écoule par simple gravité tout au long des différentes étapes du traitement. Dans des chambres de contact, on injecte à l'aide de turbines dans l'eau des bulles d'air enrichies en ozone. Les turbines permettent un bon mélange. Très oxydant, l'ozone provoque une première dégradation des matières organiques et des particules en suspension dans l'eau. Mais l'ozone est un gaz éphémère. Il faut le produire sur place. Pour cela, on comprime de l'air, on le refroidit, on l'assèche et on le soumet dans des ozoneurs à une différence de potentiel de 15 000 volts. Une partie de l'oxygène se transforme alors en ozone, une molécule comportant 3 atomes d'oxygène, ce qui lui confère son extrême pouvoir oxydant. Plus loin, l'usine est modulée en 4 lignes de traitement identiques. L'étape suivante vise à éliminer les particules en suspension dans l'eau. Pour cela, on injecte une série de réactifs. Mélangés à l'eau, l'acide sulfurique et le sulfate d'aluminium ont pour effet d'agglutiner les impuretés en petits flocons appelés flocs. On ajoute aussi de la silice activée, une sorte de verre liquide fabriqué sur place et dont le rôle est d'alourdir le floc. Envoyée dans des bassins de décantation dynamique, l'eau les traverse de bas en haut avec un mouvement de pulsation. D'où le nom de ces bassins, des pulsators. Les pulsations ont pour effet de maintenir la plus grande partie du floc en suspension entre 2 eaux où l'on peut aisément le récupérer. En surface, l'eau clarifiée déborde dans un réseau de goulottes. De son côté, le floc est extrait en continu et envoyé par des conduites vers la station de traitement des boues. Il y est progressivement épaissi, chargé de chaux et déshydraté par des filtres presse. Pour éviter les rejets dans l'environnement, l'eau est recyclée en tête de traitement. Quant aux boues déshydratées, elles sont valorisées comme matière première en cimenterie. Entre-temps, l'eau clarifiée issue des pulsators emprunte des tunnels de décantation statique.
Le floc résiduel continue de s'y déposer pendant que l'eau se dirige vers les filtres biologiques. Là, elle traverse de haut en bas un lit de 80 cm de charbon actif en grains et de 40 cm de sable. Cette filtration biologique vise deux objectifs: retenir les dernières particules de floc et éliminer une partie de la pollution dissoute en la fixant ou en la digérant. Le charbon actif est un matériau très poreux. En effet, un gramme de cette substance présente une surface développée de l'ordre de 1000 mètres carrés. Des micro-organismes peuvent dès lors s'y développer par milliards pour digérer cette pollution dissoute. À la sortie des filtres, l'eau est débarrassée de la majorité de ces polluants. À la longue, des résidus de floc et la prolifération des micro-organismes finissent par colmater les filtres qu'il faut laver régulièrement. Pour cela, on les vide en partie. L'injection d'air comprimé par le bas va agiter la masse filtrante, casser la gangue formée autour des graines du filtre et libérer ainsi les particules. Ensuite, l'eau envoyée par le bas va emporter ces particules, ces résidus vers la station de traitement des boues. Du bâtiment principal, l'eau est ensuite dirigée vers l'étape d'ozonation. En effet, elle contient encore des virus et des bactéries que les filtres ne peuvent arrêter. Pour les détruire, on met l'eau en contact prolongé avec de l'ozone. Celui-ci est insufflé dans l'eau sous forme de microbules pour assurer un contact étroit entre le gaz et le liquide. Grâce au pouvoir oxydant de l'ozone, les chaînes organiques éclatent et l'eau est maintenant désinfectée. Cependant, elle contient encore des traces de carbone dissous. Bien qu'imperceptible et inoffensif pour la santé humaine, celui-ci constitue une nourriture de choix pour les micro-organismes. Mieux vaut l'éliminer pour éviter toute réviviscence microbiologique dans le réseau de distribution. C'est le rôle de la post-filtration. Des pompes transportent l'eau vers ces filtres où elle traverse un lit de 3 mètres d'épaisseur de charbon actif en grains. L'activité bactérienne qui y règne élimine une bonne partie du carbone dissous. Les éventuelles traces de pesticides sont quant à elles fixées et retenues à la surface des grains de charbon. Ce traitement garantit une plus grande stabilité biologique de l'eau. Seule une infime quantité de chlore est encore nécessaire pour préserver la qualité de l'eau durant son transport. Une qualité strictement contrôlée. À tous les points stratégiques, des appareils de mesure automatique analysent en permanence la qualité de l'eau. Parallèlement, des prélèvements réguliers et des contrôles en laboratoire permettent d'adapter le traitement au moindre changement de situation et d'attester de la qualité de l'eau produite. La gestion de l'usine de Taillefer est assurée 24 heures sur 24 par les agents de la salle de contrôle. Toutes les informations nécessaires au bon déroulement des opérations transitent par des automates programmables en communication permanente avec un système de supervision centralisé. Pour assurer la continuité de la production, 4 groupes diesel permettent de garantir la totale autonomie de l'usine. Métamorphosée, l'eau de la Meuse peut maintenant rivaliser avec les meilleures eaux souterraines. Elle est admise dans 2 réservoirs souterrains de 15 000 m3. Elle est ensuite refoulée par une batterie de pompes vers le réservoir de Bois de Villers, situé à quelques kilomètres et 150 mètres plus haut que l'usine. De ce réservoir de 50 000 m3, l'eau s'écoule par gravité, sans pompe, vers la tour d'équilibre de Mazy, avant de rejoindre le réservoir de Calois, au sud de Bruxelles, dernière étape avant sa distribution aux consommateurs. Jour après jour, grâce à son procédé de traitement toujours à la pointe du progrès, l'usine de Taillefer produit, en quantité, une eau potable de qualité irréprochable.